intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Il y a de nombreux enfants et leurs parents avec qui doivent renoncer à jouer à notre sport national, le hockey, parce que ça coûte trop cher. On est rendu là, les amis, faute de moyens. Il y a des parents là, qui disent, moi, je suis plus capable de débourser. Là, des fois, c'est 2 000 $, mais ça peut aller jusqu'à 20 000 par année pour que leur enfant joue au hockey. Après l'inscription, il y a des tournois, les chambres d'hôtel, l'équipement, les camps d'entraînement, les entraînements privés. Bref, il y a des parents qui passent carrément tous leurs économies. Puis, tu sais, les parents se disent, ben moi, j'aime autant. On n'arrête pas de dire, faut arrêter que nos jeunes soient devant leurs écrans. On comprend. Alors, les parents sont contents que leurs jeunes s'activent, jouent sur la glace. Peut-être qu'il y a du potentiel de joueurs de la LNH derrière ça. En plus, si t'es chanceux, pourquoi ne pas prendre ta chance? Puis en plus, ben, c'est bon pour la santé. Mais là, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que le hockey est encore un sport accessible à tous? Il y a Alexandre Picard, que vous connaissez, ancien joueur du Canadien de Montréal, qui est devenu analyste à TVA Sport, qui est avec nous, papa d'un jeune hockeyeur de 11 ans, avec qui, d'ailleurs, il refait le trajet des arénas un peu partout au Québec. Il est aussi entraîneur de hockey. On l'attrape juste avant une de ses pratiques. Alexandre, bonjour. Hey, bon matin, ça va? T'as écrit, oui, ça va. T'as écrit justement dans le Journal de Montréal en fin de semaine une lettre qui m'a beaucoup touché. Tu disais le hockey, c'est un sport aujourd'hui pour les fortunés. Oui. Oui, en fait, c'est juste un constat. Ce que j'ai fait l'exercice la saison dernière de mon fils qui a maintenant 12 ans, donc l'année passée à 11 ans, qui était M13, c'est un niveau le niveau le plus élevé, donc ce qui nous amenait à se promener un peu partout à travers la province. Et le constat a été qu'à la fin de la saison, lorsqu'on entoure ou on englobe tout ce qui est les frais de distance, l'équipement, tout ce que vous pouvez penser là, qui est relié à un coût d'une saison de hockey, ben c'est un montant de 13 656 $ que j'ai déboursé envers la saison de mon fils. Et comme je dis, c'est juste un constat. Parce que je voulais faire l'exercice dans le cadre de mon travail comme analyste à TVA Sport, savoir vraiment ce que ça coûtait une saison de hockey. Puis même moi, je suis resté surpris avec le montant final. Incroyable. Donc, pour un jeune qui pratique son sport, le hockey, 13 656 $ en une année. Écoute, c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre ça, là. Non, et ça, c'est pour un enfant. Lorsque vous en avez 2, vous en avez 3 dans les familles. Là, je parle du hockey, mais il y en a d'autres sports aussi qui sont aussi dispendieux, que ce soit le ski, la gymnastique, le cheer, peu importe ce que vos enfants font comme sport. Puis l'autre point que j'avais là-dedans, c'est que oui, c'est dispendieux, mais faut pas s'attendre ou voir ça comme un investissement à long terme, mais s'attendre à avoir un investissement en retour de tout ça. Faut le faire pour les bonnes raisons, les bonnes valeurs à l'arrière de tout ça, pour que l'enfant puisse grandir, rester actif, comme vous l'avez dit, s'épanouir à travers son sport, mais reste que oui, c'est très dispendieux pour les familles et c'est vrai que il y en a qui ne sont pas capables de s'inscrire au hockey parce que justement la facture est trop salée. Puis tu parlais de ton expérience personnelle, Alexandre, parce que tu disais, tu remerciais les parents, un peu coup de chapeau à vous, parents de jeunes hockeyeurs, parce que c'est des sacrifices. Puis tu dis, je comprends maintenant pourquoi mon père avait 2 emplois, pourquoi ma mère a travaillé si fort pour gravir les échelons dans son domaine, pour que mon frère et moi, on pratique le plus beau sport au monde. Toi, Marc, dans ton cas, ça a été payant quand même. Tu t'es rendu au Canadien de Montréal. Tu as été dans la LNH. C'est le rêve de tous. Évidemment, il faut rappeler que c'est un rêve inaccessible pour la majorité des jeunes qui aujourd'hui vont jouer au hockey, là, puis dont les parents vont serrer la ceinture au possible. Oui, exactement. Là, pour un Québécois, là, on parle de 0,03% de chance de jouer ne serait-ce qu'un match dans la Ligue nationale de hockey. Donc, lorsque je vous parle de retour sur investissement, faut pas s'attendre à grand-chose de ce côté-là. Mais mon point aussi, c'était plus d'amener des discussions à savoir comment on peut réduire la facture. Je donne un exemple. L'an dernier, notre saison, nous, c'est la LHEQ, la Ligue, c'est une ligue provinciale. On est délimité à partir de Drummondville, où on demeure. Et là, on est appelé à aller jouer dans le Nord, que ce soit en Beauce, à Québec, Saguenay, Bécomo, Rimouski. Il y a beaucoup de déplacements et c'est ça qui coûte cher aussi.
Et tandis qu'on était on est à 45 minutes de Sherbrooke, 35 minutes de Saint-Hyacinthe, où il y a 2 équipes dans la même ligue et pas une fois on les affronte pendant la saison. Et ça, c'est Hockey Québec. Ouais. Ça, c'est Hockey Québec qui décide de tout ça. Et là, on parle de jeunes de 11 ans là, qui sont en 6e année à l'école. Écoute, ils sont cernés rendus au mois de novembre, par rapport à leur état de santé, mais ça amène beaucoup de déplacements, beaucoup de nuitées dans les hôtels, les restaurants. On sait que ça coûte très cher. Et tu dis en Suède, tu donnes l'exemple de la Suède, où il y a un règlement qui a été mis en place justement pour que les équipes de jeunes, là, tu parles de 11 ans, là, qu'il n'y ait pas à parcourir de grandes distances comme ça. On pourrait peut-être s'inspirer de ça. C'est une très bonne idée, je trouve, Alexandre. Ouais. Mais Hockey Québec, est-ce qu'ils sont bien conscients de ce que vivent les parents, d'après toi? Ben, je pense qu'ils sont conscients. Je pense qu'il y a une certaine maladresse parce qu'il y a même Pierre Lavoie là, qui a fait état que le hockey s'est rendu démesuré, que c'est un sport de riche. Et là, Hockey Québec s'est permis maladroitement de lui répondre que ce n'était pas le cas. Mais écoute, je pense que ce que Hockey Québec veut dire, c'est que l'inscription, on travaille très fort pour faire baisser le coût d'inscription, mais comme j'ai mentionné, c'est vraiment tout ce qui entoure le hockey aussi qui ajoute à la facture. Oui, l'exemple de la Suède est bonne, de délimiter des zones et peut-être d'avoir des matchs entre seulement 3 ou 4 équipes tout au long de la saison. J'ai fait de l'exercice aussi parce que j'ai joué 7 ans en Europe, j'ai joué en Suisse notamment, donc j'ai pris le club de Fribourg où moi je jouais au même âge que mon fils. Mon fils, l'an passé, c'était 32 matchs de saison régulière, ajouter les matchs de tournois, de séries éliminatoires, de Coupe Chevrolet, qui est le gros trophée à la fin de la saison. On approche les 60 parties pour des jeunes de 11-12 ans, tandis qu'en Suisse, c'était 14 parties de saison régulière à la fin de la saison avec les tournois et tout. On arrive peut-être à 30. Donc, on réduit de moitié les matchs on réduit les déplacements, les coûts. Complètement. Tout ce qui entoure les arbitres, les chronométreurs, ça coûte moins cher d'inscription aussi. Il y a peut-être ça qui est à revoir parce qu'on parle de 60 matchs pour des jeunes de 11-12 ans. C'est presque l'équivalent de la LHJMQ des joueurs qui jouent junior en ce moment de 17 à 20 ans. C'est beaucoup de matchs. Et là, on peut rentrer dans le développement des jeunes, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Hey, merci beaucoup, Alexandre Picard. Je sais que tu es en pratique de hockey dans la prochaine minute, alors je te laisse aller. Merci d'avoir pris le temps, Alexandre, ancien joueur du Canadien de Montréal, analyste à TVA Sport, qui est papa de hockey comme plein de gens parmi vous. 1-877-827-2346 pour nous joindre, nous dire comment vous vivez ça, vous, si vous êtes des papas et des mamans là, qui encadrez bien votre jeune ou vos jeunes, parce qu'il n'est pas rare qu'il y en ait 1, 2, 3 dans la même famille, là, qui jouent au hockey. Les filles jouent au hockey maintenant, sont bonnes d'ailleurs, fait qu'il n'est plus question de faire de la discrimination là-dessus. Il n'y a pas juste les gars. Les filles aussi peuvent jouer. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Il y a Eric qui me dit, j'ai 50 ans, plus jeune, un bâton de qualité, c'était 25-30 $. Aujourd'hui, entrée de gamme, là, un bâton qui est cheap, c'est 100 $, ça a plus de bon sens. Avec moi, Claire Couturier, qui est hockey mom d'un jeune homme de 14 ans qui joue au scolaire niveau cadet. Bonjour Claire, merci d'être là. Une des personnes qui m'a rejoint, j'avais fait un appel Facebook sur mes réseaux sociaux et Claire y a répondu, puis je trouvais que votre histoire tardivement. Non, mais c'est parfait, c'était très bien. On fait ça le soir, là, tard le soir. Et Claire, vous vivez ça, là. Vous avez entendu Alexandre, je voyais là, que vous étiez tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Trop de matchs. En fait, ça dépend. Moi, fiston est dans la structure scolaire. Ouais. Il a déjà été dans la structure aussi civile. Puis, non, disons qu'on peut dire du hockey de quand même élite et ce n'est pas dans la structure locale. Donc, oui, effectivement, les coûts sont... Puis, en plus, moi, il est au collège privé. Donc, on ajoute à ça, au départ, un autre, on va dire 5 000 $ à tout ça. Fait que ça rondement, là, pour une année scolaire, scolaire privé hockey, c'est environnant les 17 000 $. Ouais, c'est ça, à peu près. Fait que vous vous privez sur d'autres choses. On se prive sur d'autres choses. Puis moi, j'en ai juste un, mais j'en ai une autre aussi qui pratique le soccer. Puis moi, je les encourage tous les deux, en fait, à pratiquer leur passion. Donc, on n'a pas des planchers qui sont vernis de l'année. Les voitures, on fait un peu plus attention. Les repas au restaurant, on les coupe, on coupe où on peut, en fait. Tout est
Et ça, on parle pas nécessairement aussi des entraînements hors glace. On fait attention à la nourriture, c'est qu'on leur donne. Oui, c'est ça. C'est tout ça. Puis ben, moi, je les inscris aussi dans d'autres sports pour qu'ils puissent développer aussi d'autres aptitudes. Je trouve ça très important. Donc, des fois, la saison, comme disait M. Picard, Alexandre, ben, en fait, ça se termine et les jeunes sont fatigués quand même. Là, mais, vous voyez la différence entre votre jeune qui joue au soccer puis l'autre qui joue au hockey? Ben, en fait, moi, Xavier fait les deux. Les deux quand même de haut niveau. Fait que, mais un aide l'autre, pardon. Fait qu'il est jamais en fait, il voudrait pas faire les deux. C'est un peu ça. Fait que moi, c'est un actif, faut que je le pousse, faut que je le fatigue un peu. Puis, ben, au collège, ben, les notes aussi sont importantes. Fait qu'il il peut pas se permettre un 70, là. Mais c'est un encadrement parental intense. Ben, moi, j'ai la chance d'être travailleur autonome, d'aller voir pratiquer parfois les après-midi, mais surtout au match. Et les matchs, mais c'est pendant l'école. Donc, c'est pas les soirs. Ça, c'est le dégagement qui est vraiment intéressant pour la structure scolaire. Ouais. Mais c'est ça, c'est pendant l'école. Oui, c'est ça. Quelques matchs les week-ends, mais sinon, ça l'aide, mais quand même, beaucoup de parents sont là. Fait que puis je regarde les parents qui sont dans les estrades. Disons que si tu travailles, c'est tes fonctionnaires. Tu peux pas te permettre d'être là... Tout l'après-midi à 3h30, 2h30. Puis pourtant, il y en a des parents, là. Il y en a beaucoup. Des grands-parents aussi, c'est intéressant à voir. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup d'investissement. Ouais. On a Mathieu Boulet, qui est papa de jeunes de 8 et 10 ans, qui joue au hockey. Il est aussi journaliste sportif au Journal de Montréal. Puis Mathieu a fait une belle série d'articles. Il s'intéresse beaucoup, justement, au hockey, entre autres sports. Puis au coup, Mathieu, merci d'être avec nous, parce que moi, j'ai été vraiment intéressée par tes articles en fin de semaine où tu avais une famille là, avait un budget de 14 000 $ pour le hockey. Alexandre Picard qui vient de nous dire, là, ça coûte quasiment ça, lui, par année, pour son jeune de 11 ans. Le 12 ans cette année, c'est sûr que ça va y coûter autant, sinon plus. Et toi, là, ça te coûte combien pour tes deux jeunes de 8 et 10 ans? Moi, je peux parler du simple lettre. Là, le simple lettre, là, c'est un autre monde, OK? Et je peux te garantir que j'ai arrêté de compter. J'ai complètement arrêté de compter parce qu'à un moment donné, tu commences à compter juste pour mon plus grand. Je suis parti l'année, 275 pour l'inscription. À Blainville, c'est moins cher que dans certaines autres associations. J'ai regardé ça à gauche, à droite. Des fois, à Verdun, c'est 350. À Rosemont, c'est 400. Il n'y a pas une association qui a le même prix. Ça, à la base, là, le Québec devrait légiférer ça pour dire, OK, le coût d'inscription, c'est maximum 300 $ pour les parents. Puis si vous avez des extras, là, tu sais, pour les heures de glace, pour ci, pour ça, là, vous devez charger le parent. Mais d'entrée de gamme, je comprends pas. Les associations, il n'y a pas d'associations qui sont au même prix. Et pour ma part à moi, c'est non seulement il y a eu l'entrée de l'inscription, mais là, les tournois. Mais les tournois, Isabelle, maintenant, là, au Québec, là, c'est moi qui m'occupais de chez les tournois avec mon gérant. Et on était rendu au-dessus de 925 $ pour une équipe. Et là, tu splits la facture avec les parents. 12 parents qui garochent, admettons, nous autres, dans notre cas, on a 3 tournois. Ça nous a coûté au-dessus de 200 $ pour les tournois. Fait que 275 plus 200 $ de tournoi. On part là. Ils n'ont pas donné un coup de patin. Ils n'ont pas été habillés une fois, là. Et là, c'est un voyage dans le sud. Oui, Claire. C'est un voyage dans le sud, effectivement. C'est une fin de semaine, c'est un voyage dans le sud. Parce qu'il faut que tu amènes la marmaille, là. Tu peux pas les laisser en arrière nécessairement. Donc, il faut que tu payes. Nous, on essaie des fois de se préparer des plats, puis même les hôtels avoir des petits trucs. On apporte le réchaud, on prépare tout ça, parce que sinon, c'est Mathieu pourrait en témoigner, c'est facilement 9 repas, là. Si tu te rends jusqu'en finale, ça peut être 9 repas facilement. Mais moi, j'ai une amie qui a 4 enfants, dont 2 garçons, puis 2 filles, des jumelles qui jouent au hockey aussi. Entre autres sports. Les enfants font plein de sports. C'est une famille super active, mais mon ami est tout le temps en train de faire des levées de fonds. Vendre ci, vendre ça, des billets de ci, des billets de ça. Mais il y a des moitiés-moitiés aussi là, pour ramasser des fonds pendant les games, pendant les parties, et ainsi de suite. Puis moi, j'ai lu l'article de Mathieu. Je l'ai trouvé très, très, très raisonnable sur les coûts d'équipement, voire même, je sais pas où il a pris ses prix, je sais pas où il a fait ça. Il a mais magasiné vraiment raisonnable. Ah, ben c'est plus cher. En fait, les filles, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pas voulu être extrémiste. Tu sais, il y a des coûts de patins de base, puis il y a aussi des coûts de patins plus élevés. Et comme les bâtons, tu peux en entrée de gamme pour un enfant de 8 à 10 ans, c'est 70 $. Mais je sais très bien qu'il y en a un à 150, 160 $. Mais moi, je me mets dans les bottines du M5 ou M7, des tout petits, là. Qui rentrent dans le système, là. Ça peut être facilement 200, 300 $ pour juste s'habiller, puis là, 200, 300 $ pour s'inscrire. T'es rendu à 600 $, puis le petit commence. C'est un bout de chou, là.
Mais c'est encore gérable à cet âge-là. Ils se comparent pas trop. C'est un bout de chou. Mais ça, il prend des centaines de dollars d'équipement. Exactement. Mais rendu à 11-12 ans, là, demandez à Mathieu, là, si ses enfants vont arriver là dans le souper, là, ils se comparent. Puis si un n'a pas le même bâton, la même marque, puis ils comprennent ça. J'essaie de dire aux enfants, c'est du marketing, arrêtez. Le patin qu'il y avait l'année dernière, puis cette année, il va être le même. Là. C'est juste qu'ils ont rebrandé, là, ils ont donné une autre appellation, c'est tout. Mais les jeunes se laissent embarquer là-dedans. Fait que moi, en tant que maman, je dis souvent à mon fils, regarde, tu dois faire, trouve-toi un petit boulot, participe à tout ça, mais pas à tout, là, il y en a beaucoup, mais tu sais, au moins certaines parties de son équipement. Mais en tout cas, Mathieu, tu as fait tout un travail de recherche parce que je trouve vraiment pas ça cher. C'est ça. Bon, il voulait pas... Mais Isabelle, au sport au plus, là, j'ai en fin de semaine, j'ai fait moi-même, là, comme papa. Mon petit a besoin des jambières, des pads, des jambières qu'il appelle pour les jambes. Trop petit. Bon, j'arrive avec mes jambières, il me donne 5 piastres. Et là, j'étais fou comme la merde parce que je me disais, hey, j'ai 5 piastres de rabais. OK? Là, je commence à magasiner du usager. Puis le usager était vraiment, comment je pourrais dire ça, décrépit. Et là, maintenant, mon gars me regarde. C'est usé, c'est pas d'usager. Il me regarde comme ça, il dit, papa, 40$, puis ils sont plus mécaniques que mes autres. Ouais, OK. Que je regarde dans le neuf, j'ai payé 86$ pour la même paire la même paire de jambières. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, OK, moi, j'étais un petit peu mou. J'aurais dû dire, oui, on achète du usager, mais mon gars, il vient protéger, c'est tout ce qui me concernait, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent devant quand ils arrivent pour l'équipement, ils regardent pour l'usager en premier, voir comment ça coûte, parce que le neuf, c'est rendu très, très cher. Puis moi, je le vis là quotidiennement. Là, mon grand aujourd'hui, j'ai pas une jambière, et là, je commence à penser, OK, c'est un 100$ pour que je dépense quelque part à un moment donné dans le mois de décembre. Là. Ah, mon Dieu! C'est incroyable. En fait, tous les cadeaux, les anniversaires, Noël, tout est orienté vers en fait, l'achat d'équipements pour renouveler l'équipement. Oui, puis ça a l'air qu'il y a plein d'autres choses autour, là, ce qu'on appelle la merge, là, les photos d'équipe, les photos de chacun. À un moment donné, elle fait ça. Là. Ils ont des photos comme les gars de la LNH, là, des photos professionnelles. Ils ont les chandails. C'est vraiment quelque chose. Tu fais 3 tournois dans l'année, donc imagine à chaque tournoi aussi, il y a les photos qu'on essaie de vendre. Puis là, tu veux pas l'acheter, tu veux un souvenir, mais en même temps, on sait fort bien que la photo va rester dans le tiroir. C'est ça. Il y a avec nous Mélanie Monette, elle est OK Mom. C'est une maman monoparentale d'un garçon de 15 ans. Bonjour Mélanie. Bonjour à vous. Comment vous voyez ça? Vous m'avez écrit aussi, puis merci d'avoir répondu à mon appel Facebook. Merci bien. Ça fait plaisir. Premièrement, tous les auditeurs doivent vraiment pas avoir le goût d'inscrire leur enfant au hockey. Ben j'avoue, j'écoute puis je vous envie pas. Mais ça a de grands bonheurs. On vit de grandes, belles périodes de bonheur quand on est au hockey à l'Arena. Mais ce qu'on doit comprendre en premier lieu, là, c'est que les enfants qui commencent, là, c'est le civil. Et premièrement, là, pour les premières années, à moins de voir que ton enfant a un potentiel extrême, il y a moyen de faire une saison de hockey à des coûts quand même raisonnables. Je vous dis pas que moi, je le fais toujours. J'ai eu des périodes de ma vie où est-ce que j'étais plus serrée financièrement. À l'époque que j'ai été aidante naturelle pour mes 2 parents, ben ça a été des moments où est-ce que mon fils devait comprendre, moi, comme travailleur autonome, il y avait des choix à faire. Donc, moi, mon fils a un calibre bas élite. Et cette année, on a pris la décision qu'il restait dans le civil malgré qu'il est bon, malgré qu'il est talentueux pour mettons, un 2 lettres. Mais c'est des choix. Rappelons-nous que ce sont des choix. Parce que si on reste dans le civil, comme moi, mon association à la Prairie, si l'enfant veut être gardien de but, ils vont fournir les équipements les premières années. Même jusqu'à je sais pas si c'est jusqu'à M13, mais il y a des possibilités d'avoir des équipements aussi. Puis évidemment, le sociofinancement, ça, c'est monnaie très courante. Ça vous occupe, les parents, là, c'est fou, là. Quand vous voyez des mamans au Super C, là, avec les enfants, mais regardez, tu sais, ça rend autonome, puis ça rend débrouillard, puis dans la vie, quand on veut des choses, la seule chose que je peux vraiment remarquer, c'est au niveau élite, là, ça, là, je dois vous avouer qu'on est complètement ailleurs. C'est sûr que nous aussi, on a 3 tournois, là, on revient de Gatineau, là, mais c'est ça, faut planifier les choses. Combien ça vous a coûté, Gatineau? Mélanie, combien ça vous a coûté? $850. $850. Imaginez le nombre de massages au spa que vous pourriez avoir.
Je vous dis ça de même. Mais on a des belles soirées. Elle a sûrement eu de belles soirées entre parents. Là. Le comble là-bas, c'est qu'on était dans un hôtel de spa incroyable, hein, mais il n'y a pas de maman qui s'est fait masser ou un papa, je peux vous le dire tout de suite. Oh non, pas vrai. Aïe, aïe. Mais c'est sûr que c'est des moments incroyables avec vos jeunes, mais bon, en même temps, c'est on découvre des amis, on se fait, tu sais, moi je suis chanceuse, là, on est une belle gang, on se fait un rythme de vie. Moi, mon fils, le scolaire, c'était pas accessible autant au niveau public que privé à cause de ses difficultés académiques. Donc, moi, je restais pris dans un cadre civil ou élite, et comme que le premier disait, malheureusement, les distances, moi, j'avais dit à mon fils, c'était pas juste une question de coût. C'est, tu sais, un lundi soir, avoir une pratique à 40 minutes de route pour une maman monoparentale, ça peut, pour tout le monde, pour même ceux qui sont en couple, ça peut s'avérer difficile. Fait que moi, j'aimais bien l'idée, peut-être, de refigurer les choses avec Hockey Québec, mais c'est un très beau sport qui peut être très accessible les premières années. Faut pas se décourager parce qu'on manque de petits hockeyeurs, puis c'est merveilleux comme sport. Il a fait plein de sports, là, plein. Et le hockey, ça a quelque chose de très unique. Et oui, faudrait que peut-être qu'il y ait un coup uniforme à toutes les associations. Mais ça, clairement. Mais empêchez-vous pas. Ouais. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. C'est un beau témoignage que vous faites. Mais tu sais, je reviens à toi, Mathieu Boulet, parce que dans tes articles, on le voit dernièrement, mais tu le suis, là, ce dossier-là, depuis des années, Mathieu, puis on voyait là, la réponse de Hockey Québec, puis tout à l'heure, c'est Alexandre Picard qui rappelait justement que Pierre Lavoie en avait parlé. Hockey Québec s'est senti comme obligé de répondre, un peu fru d'ailleurs. Puis là, encore dernièrement, tu sais, il disait, ben non, c'est un sport accessible, puis on essaye vraiment de rendre ça accessible pour les jeunes Québécois, mais je pense que c'est pas ça forcément la réalité, Mathieu, là. Ben non, pas du tout. Puis en plus, Hockey Québec a le culot de dire on a augmenté nos cotisations aux joueurs de 20% depuis 2 ans parce qu'on l'avait pas augmenté depuis 2020. Fait que, tu sais, il y a comme un genre de je trouve que le discours d'Hockey Québec entre la réalité terrain puis qu'est-ce qui se passe dans le bureau en joue, c'est 2 mondes complètement différents. Tu peux pas te dire, hey, oui, on est accessible, alors que vous, comme association, comme fédération, vous décidez d'augmenter vos cotisations de 20% en 2 ans. Tu sais, là, on parle juste des cotisations d'Hockey Québec, parce qu'il y a les cotisations d'Hockey Canada aussi qui rentrent en ligne de compte. Il y a les assurances aussi que les joueurs doivent avoir pour embarquer sur la patinoire. Et également, là, les coûts là, par association. Puis la dame là qui vient de parler, elle avait un excellent point. Il y a de plus en plus de jeunes qu'ils décident les parents ils disent bon, mais je pense que c'est pas $600 ou 700 ou $800 pour jouer dans l'élite, mon fils. On n'est pas capable. Puis, on n'est pas capable d'avoir le sacrifice nécessaire. Il décide de rester dans le simple lettre. Évidemment, là, ça cause d'autres sortes de problèmes parce que le petit gars, il est talentueux. Mais, d'autre côté, tu vois que Isabelle, que ça n'a pas de sens. Mais c'est un vrai questionnement, moi, mettons, mon fils me dirait, il aurait le talent, puis on joue dans l'élite, dans le 2A, dans le 3A, dans le 2B, whatever. Puis ils me disent, bon, ben ça coûte $600 de plus. Ah oui? Là, je pense que ça me fait pratiquement deux paiements de voiture là, que je donne à l'association pour qu'ils jouent dans le double lettre. Mais ça, les parents, là, pouvez-vous parler à Hockey Québec? Pouvez-vous y dire? Bon, toi, au moins, Mathieu, tu peux écrire des articles puis passer tes messages, mais quand même, là, il faut faire en sorte qu'Hockey Québec soit conscient de ça et pas juste leur communiquer là, laconique où ils disent non, ça reste un sport accessible à tous. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, tout vous, là, vous le confirmez. Ouais. Ben, en fait, ce qui reste, c'est tout simplement de trouver sur un autre sport, puis la façon de manifester, oui, c'est de leur dire, leur témoigner, mais encore. Mais est-ce qu'ils vous écoutent? Oh, j'ai jamais essayé de vraiment... Mathieu, est-ce que les parents, d'après toi, sont écoutés? Est-ce qu'ils parlent assez fort? Est-ce qu'ils osent? Moi, je peux te dire que, tu sais, Claire est une maman d'Arena, comme moi, je suis un papa d'Arena aussi. Ouais. Quand tu parles des coups, tout ça, tu sais, on dirait qu'on tombe un peu comme sur un terrain glissant. Là, puis là, non, mais le monde est prêt à faire des sacrifices encore. Est-ce que, mettons, il cogne à la porte de l'association de Blainville, va dire, est-ce qu'on va être écouté sur le plan financier? Nous autres, on est chanceux à Blainville parce que l'association va bien. Les cotisations sont quand même assez basses. Mais il y a d'autres associations qui n'ont arraché les dernières années. Fait que la cotisation est rendue pas loin de $400. Donc, tu dis, $400 juste pour embarquer sa glace pour ton petit.
Ouais. Et là, tu t'élimines une classe de gens dans l'économie, puis assez rapidement, là, je veux dire. Puis moi, j'ai des commentaires à l'effet que c'est bien politique aussi, dès un plus jeune âge, puis dès que tu dis quelque chose, t'as peur que ton jeune reste sur le banc. C'est un autre sujet, Oui. mais c'est comme... Ah, mais ben, on n'ouvre pas la boîte de Pandore ce matin, Isabelle. Ça, il faudra mais qu'on fasse une autre discussion là-dessus. Hein, Mathieu? Oui, ça, parce que ça, là, ça sonne une cloche à tout le monde ici. J'ai quelqu'un qui m'écrit « Nous sommes papy et mamie d'un jeune de 11 ans dans la Ligue à Granby. C'est difficile pour les parents. C'est impossible pour les grands-parents d'aider même parce que... ça coûte cher. Puis les grands-parents, on l'a vu, là, les gens qui sont à la retraite au Québec n'ont pas tous des retraites dorées. Non, en effet. Mais, j'ai Mireille aussi. Dernier commentaire. Mireille qui dit « J'ai 3 fils qui ont joué. Il y en a 2 qui jouent actuellement. Je vous confirme que ma paye va presque exclusivement à payer leur programme, leur tournoi, l'équipement. C'est un sport de parents qui se saignent et qui s'ambitionnent aussi. Là, elle dit « Je plaide coupable pour que les jeunes puissent entrer dans des programmes au secondaire et au collégial. » En conclusion, là, Mélanie, rapidement, vous êtes toujours là. Mélanie, un petit mot vite, avant la fin. Là-dessus, des parents qui saignent, oui. J'espère vraiment que Hockey Québec va entendre les messages pour les secteurs, sectoriser les choses peut-être différemment, et que ça serait intéressant qu'il y ait un prix fixe pour les associations. Moi, je pense que si on a à retenir, c'est les 2 points qui ont été, c'est intéressant. Ça permettrait aux gens de planifier leurs choses avec beaucoup plus de facilité. Mais c'est un beau sport. J'encourage les parents quand même à inscrire leur enfant au hockey. Mélanie Monette, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mathieu Boulay? Ouais, moi, j'étais un peu dans le même sens que la dame, là. Moi, j'encourage mes gars parce que ils sont heureux d'être sur la patinoire. Moi, je veux leur bonheur, je veux qu'ils soient heureux, puis ça passe par le hockey, ça va passer par le hockey. Ça serait la même chose si c'était les autres sports. Puis, je les encourage pareil, même si des fois, je fais « Ah, ça coûte bien cher », mais l'autre côté, moi, le bonheur de mes enfants prime peut-être sur un montant d'argent, là. Ben non, mais c'est sûr, tout le monde, c'est pour ça que quand Mireille dit c'est un sport de parents qui saignent, je trouve que ça résume bien. C'est vraiment ça. Puis des fois qu'ils s'ambitionnent parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un petit Sidney Crosby dans la maison. Ou voilà. Merci beaucoup, Mathieu Boulay, d'avoir écrit Lâche pas. Je pense que je vais booker Hockey Québec. Merci beaucoup. Merci à Claire. Merci. Est-ce que vous aimeriez qu'ils choisissent le soccer plutôt que le hockey des fois, Claire? Un ou l'autre. Moi, il y en a un qui est moins cher que l'autre. C'est encore drôle, mais l'instruction au soccer, c'est assez cher. Mais quand Fiston dit, maman, moi, sur la glace, je me sens libre. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de prix pour ça. Je suis dans le même groupe que Mireille. Voilà. Ou bien plutôt, il y en a un, on le connaît le prix. Voilà. Hey, merci beaucoup, Claire Couturier, qui est une maman de hockey d'un jeune garçon de 14 ans qui joue au niveau scolaire. Puis vous avez compris, de plus en plus de parents choisissent ça parce que l'élite est devenue inabordable. On aura l'occasion de suivre ce dossier-là. On va s'arrêter, très courte pause. Tout de suite, après la pause, je vais parler avec Jacques Nantel, notre grand spécialiste du commerce de détail, qui va nous parler de cette TPS qui sera suspendue temporairement à partir du 14 décembre. Il va nous dire si c'est bon ou pas. À tout de suite.